toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 20e et donc avant-dernière étape de ce Tour de France 2025. On est en 3e semaine de course et aujourd'hui l'étape présentait le parcours entre Nantua et Pontarlier dans le Jura, un Jura doux. Alors c'est vrai que je m'étais fait pas mal reprendre dans le sens où je disais que c'était pas une étape de montagne et c'est vrai qu'il y avait des gens du Jura qui disaient mais oui mais si on est en montagne et tout. Ce que je voulais dire c'était que le profil de cette étape était quand même beaucoup moins montagneux que les étapes qu'on a eues avant et les organisateurs n'ont pas choisi non plus de prendre les vrais cols du Jura, ce qui fait un profil certes vallonné, accidenté, mais pas vraiment montagneux. C'est pas une étape de montagne. On va pas jouer le général sur ce genre de profil. Donc voilà, pour remettre un petit peu les choses au clair. Départ fictif, 160 coureurs du peloton s'élancent. Ils étaient 184 au départ, donc 24 abandons. C'est pas tant que ça. On a déjà vu pire sur le Tour de France, 24 abandons. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tant de pluie que ça, même si là ces derniers jours c'est un peu plus présent. Donc la pluie, vous savez que c'est synonyme souvent de chute et d'abandon. Donc voilà. Voilà, c'est parti. Casper Asgreen, premier attaquant du jour. Il y a beaucoup de coureurs qui veulent s'échapper. Casper Asgreen, il a une belle histoire avec le Tour. Il a été vainqueur à Bourg-en-Bresse en 2023, au Tour de France 2023, donc il y a 2 ans. Premier attaquant de la journée. Le Danois a pris une dizaine de secondes d'avance sur le peloton qui est très désorganisé. Ça attaque de partout. Ben Illy, Mauro Schmitt et Abrahamsen à l'attaque. Ça attaque, le peloton revient. C'est très désorganisé. À nouveau des attaques. Wout van Aert, Julien Alaphilippe, tandis que certains autres coureurs sont distancés du peloton tel que Arnaud Delis. On sent qu'il y a certains organismes de coureurs qui sont bien épuisés. Route humide, route sinueuse, risque de chute bel et bien présent. Casper Asgreen est également repris, plus d'échappées, ça attaque de partout. On voit que ça a du mal à se dessiner, beaucoup de coureurs veulent être devant, donc ça attaque, ça roule quand les équipes sont piégées, qu'elles ont personne à l'avant. Donc ça, les échappées sont repris. Voilà, c'est vraiment très haché. Il n'y a pas vraiment d'échappée qui va se définir au tout début. Oscar Handley qui essaye d'attaquer également, mais regardez, on est à 138 km, mais il y a toujours seulement 10 secondes d'avance pour les échappées sur le peloton. Il n'y a rien de dessiné encore pour le moment. C'est très décousu. On retrouve toujours à peu près les mêmes attaquants. À tête de la course, là on a Tim Wellens, le champion de Belgique, Matteo Jorgensen ou encore Ewen Kosciu, mais 15 secondes d'avance seulement sur le peloton, c'est très faible. Ça attaque à nouveau, Jordan Jega, le 11e du général, qui veut intégrer le top 10, qui part à l'attaque, mais toujours rien de dessiné. Route bien humide encore, ça y est, ça commence à prendre forme. Un regroupement à l'avant avec 13 coureurs, Jordan Jega, Matteo Jorgensen, Romain Grégoire sur ses terres, Harrison Sweeney, Tim Wellens, Velasco, Frank Van Den Broek, Pascal Encorn et Ewen Kosciu, Caden Groves, et pas Jaden Groves, c'est bien Caden Groves, Matteo Trentin, Ivan Romeo, Jack Stewart, donc vous l'avez vu, 3 coureurs français, Jega, Grégoire et Ewen Kosciu. Cette fois, ça a l'air d'être bien parti, chute de Mauro Schmitt, on l'a dit, les routes sont humides, le champion de Suisse qui figurait à l'avant du peloton dans l'échappée vient de chuter, le coureur Jayco Alula a pu repartir sans dommage. Pardon, pas à l'avant du peloton et pas dans l'échappée, hein. Il roulait tout simplement. 13 coureurs à l'avant, ça y est, il y a un petit peu d'avance, ça s'est mis en forme. Un groupe étau qui se forme à l'arrière avec les sprinters et les coureurs pas en forme de cette 3e semaine de course. Arnaud Delis qui est malade, voilà, tous les coureurs un peu en difficulté. Clément Choupoussin qui a été victime d'une chute impressionnante, elle a été pas mal filmée sur les réseaux. Il a failli être heurté par une moto, plus de peur que de mal, même s'il y a quand même des dégâts pour Clément Choupoussin, ça aurait pu être pire. Il y a quelques ascensions aujourd'hui, voilà, on est dans les différentes ascensions. Là on est au pied de la côte de Tessy, déjà on est déjà à ce niveau là, c'est la côte la plus dure de la journée en termes de pourcentage, 8,9% de moyenne. Mathis Lebert et Axel Laurence sont en train de partir du peloton et toujours les autres à l'avant, Jordan Jega qui accélère notamment dans ce groupe de 13 de tête, ça fait exploser le groupe d'ailleurs. Tête de la course on retrouve Harrison Sweeney et Jordan Jega, 2 coureurs qui se sont isolés du groupe de 13 mais ils sont que 20 secondes d'avance sur les poursuivants et 2,50 sur le peloton laisse filer. L'échappée va sûrement aller se jouer la victoire d'étape. Voilà. Au sommet de la côte de Tessy, c'est Sweeney qui prend les points devant Jega, Groves et Kosciu. C'est plus vraiment intéressant dans le sens où c'est joué, c'est Pogacar qui sera, s'il arrive à Paris, le meilleur grimpeur. Harrison Sweeney qui arrive à distancer Jordan Jega, ça c'est une mauvaise information pour les Français. Jordan Jega en a plein les jambes et donc Sweeney s'en va tout seul. La 10e place de Ben O'Connor, on l'a dit, elle était menacée, il est dans le peloton et c'est lui qui roule en personne dans le peloton.
voilà, c'est le danger pour lui, c'est Jordan Jega qui est à l'avant. Il compte 4,37 actuellement d'écart vis-à-vis de l'échappée. Et l'écart entre le français et l'australien est de 4,08 au général. Donc virtuellement, Jordan Jega entre dans le top 10 et chope la place de Ben O'Connor. Frayeur pour Harrison Sweeney hein, sur une route détrempée glissante. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a un courant en tête. Harrison Sweeney à 20 secondes. Romain Grégoire, Frank Van Den Broek, Pascal Encorn, Caden Groove et Jack Stewart. Des sprinters, hein. Groove et Stewart, s'ils arrivent en groove, ils sont rapides. Encorn aussi, ça roule bien. Et Grégoire, Van Den Broek ont quand même une moins bonne pointe de vitesse. Hein. Jonction à l'avant, ça y est, Sweeney repris par les poursuivants, ils sont désormais 10 à l'avant de la course, c'est à peu près les mêmes qu'on avait cités tout à l'heure. Roméo qui décide d'attaquer, Romain Grégoire allait en forme, il réagit. Malheureusement, Roméo et Grégoire vont lourdement, très lourdement chuter à vive allure. Malheureusement, la course est perdue pour eux. Caden Grooves lui attaque seul devant, il s'est bel et bien isolé, il a profité du marquage entre Frank Van Den Broek et Jake Stewart. Donc Grooves a 40 secondes maintenant d'avance sur 40 secondes d'avance sur le duo Jake Stewart, Frank Van Den Broek qui va même être repris. Ils vont tellement se neutraliser que ça va être repris par tous ces coureurs là, Jega, Velasco, voilà. Le point sur la course, on a donc Caden Grooves qui est seul en tête, qui est très bien parti à 10 km, 11 km maintenant de l'arrivée pour aller s'imposer. 45 secondes le groupe Jega, Velasco, Van Den Broek, Encorn, Stewart et le groupe Jorgensen, où Romain Grégoire, malgré sa chute, a réussi à réintégrer ce groupe-là. Jorgensen, Grégoire, Sweeney, Velen, Strontin. Roméo, qui a chuté plus lourdement, vous l'aurez compris, est reparti, mais beaucoup plus loin. Il est plus dans la gagne du tout, même dans l'animation de la course. Frank Van Den Broek décide d'attaquer, ça va pas assez vite dans le groupe de poursuivants. Il part seul en tête il part seul à la poursuite de Caden Grooves et c'est Caden Grooves qui s'impose, qui apporte une nouvelle victoire à l'Alpecin de Sunnings, qui a gagné, je vous rappelle, la première étape avec Philipsen, qui a gagné des étapes avec Van Der Poel. En tout cas, c'est le troisième coureur à Alpecin de Koenig à gagner sur ce tour. C'est une très belle performance. Caden Grooves s'impose devant Frank Van Den Broek et Pascal Encorn. Caden Grooves a pas vraiment attaqué, mais il est parti au bon moment. Il a profité du marquage entre Frank Van Den Broek et Jake Stewart. Donc victoire de Caden Grooves, l'Australien, deuxième victoire australienne sur ce tour. Grooves, Van Den Broek, Encorn, le top 3. Velasco, premier français, Romain Grégoire sur ses terres. Jake Stewart, Jordan Jega, Tim Wellens, Matteo Jorgensen et Harrison Sweeney. Voici un petit peu le top 10 de cette étape. Beaucoup d'échappés. Le peloton, lui, est arrivé, écoutez bien, 7 minutes 04 après. Donc au top 10 au général, ça va changer un petit peu. Pogacar reste maillot jaune, ça bouge pas. Statu quo avec Vingegaard 4,24, c'est gagné pour Pogacar. Faut qu'il passe la ligne d'arrivée à Paris, mais voilà, mathématiquement c'est fait. Pogacar, Vingegaard, Lipovic, c'est donc le podium de ce top 3 au général. Onley 4ème, Félix Gall 5ème, Janssen 6ème. Premier français, Kevin Vauquelin 7ème et à 22 minutes tout de même, ça montre la différence de niveau. Primoz Roglic 8ème, Benini 9ème et le changement, c'est un deuxième français qui intègre le top 10, Jordan Jega, qui l'aurait dit pour la Total Energy, qui fait top 10. Il prend une place à Ben O'Connor, ça s'est pas joué à grand chose. Ben O'Connor qui sort donc de ce top 10. Pour aller gratter le top 20, on va regarder, on a qui? On a Ben O'Connor, Arensman, Narvaez, Higuita, Simon Yates, Guillaume Martin, Mühlberger, Jorgensen, Rodriguez et Valentin Madouas. Point sur les autres maillots distinctifs. Milan, maillot vert, normalement c'est fait pour lui, hein. S'il arrive à Paris, il sera meilleur sprinter de ce tour devant Pogacar et Grimaille. Meilleur grimpeur, Pogacar, c'est acté aussi mathématiquement. Meilleur jeune, c'est Lipovic, 1,09 sur Oscar Onley. Et meilleure équipe, Visma devant UAE. On présentera bien sûr sous format complet la vidéo de la dernière étape, hein. C'est déjà allé vite ce Tour de France de 3 semaines. Animation, la côte de la butte Montmartre. Format un peu Jeux Olympiques, ça va quand même animer cette dernière étape. Et pourquoi pas quelques écarts. Alors le maillot jaune à 4 minutes, il est joué, il n'y aura pas 4 minutes d'écart entre Poggi et Vingegaard. Mais sait-on jamais, pourquoi pas, pour les places du top 10, ça pourrait peut-être bouger, j'y crois pas forcément. Mais en tout cas, ça va faire un final beaucoup plus punchy que les sprints qui sont toujours attendus aux Champs-Élysées. Et bien là, on a une variante, ça va changer et on va se régaler à l'occasion de cette étape de 132 km animée par la côte de la butte Montmartre, passée 3 fois. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Le Tour de France, encore une étape sur la chaîne YouTube. Bien sûr, après on s'intéressera à plein d'autres contenus, notamment le Tour d'Espagne qui va bientôt arriver et que vous pourrez suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Vous aurez ce privilège-là, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à suivre tout ça en notre compagnie. On se régale toujours en votre compagnie. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre soutien sur la chaîne YouTube. Les likes, les commentaires, les abonnements, ça fait plaisir. Tout ça, c'est gratuit et ça fait plaisir quand c'est présent. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien les fratés. Ciao, ciao.